Bonjour et merci pour les quelques minutes que vous allez consacrer à regarder cette émission. Moi, c'est bien votre serviteur Clyde Salomon Charadi qui vous présente cette nouvelle édition de votre émission Congoscopie à partir de Melbourne en Australie. Dans Congoscopie, nous faisons des analyses sur les faits sociaux, économico, culturels et politiques en République démocratique du Congo. Tout cela dans le cadre de contribuer à l'émergence d'une conscience patriotique utile dans les chefs de Congolais, aussi bien au pays que dans la diaspora. Na émission de Congoscopie tolenga mingi kozala neutre, c'est-à-dire que nous ne sommes ni pour le pouvoir ni pour l'opposition, mais nous sommes pour le Congo, pour la population. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais nous essayons toujours de dire ce qu'il faut dire dans le sens de contribuer à l'avènement d'un Congo plus démocratique et surtout plus développé. Parce que la démocratie n'a pas de valeur si elle ne nous amène pas vers le développement. C'est encore une question qui doit être débattue parce que moi j'ai comme l'impression que la démocratie n'est pas salama na mboka na biso ou bien en Afrique. Ce n'est pas qu'il faut une dictature, mais on peut chercher une autre formule démocratique qui n'est pas la même chose que ce qui se passe à l'Occident et qui colle beaucoup plus à nos réalités, à notre culture, afin que nous ayons moins de conflits et plus de stabilité et de développement. Voilà, na émission lelo la mingi sur le financement de la campagne électorale en République démocratique du Congo. Qui a financé la campagne de Fachi? On ira aussi pour les autres candidats. On va y aller mollo. Aujourd'hui, on parle de la campagne de Fachi. Pourquoi? Parce qu'on commence avec Fachi, parce que c'est lui qui a été élu le président. Et je pense qu'en tant que démocrate, dans une démocratie, on doit être transparent sur ceux qui financent les élections, parce qu'on veut savoir qui est derrière telle ou telle personne et qu'est-ce qu'on lui donne en contrepartie. C'est une question très intéressante. Vous savez que dans les démocraties les plus développées, notamment en Occident, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Australie où je suis, on pose toujours des questions sur ceux qui financent les campagnes de politiciens. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça aide à savoir ceux-là qui sont derrière les politiciens et pourquoi est-ce qu'ils donnent de l'argent, qu'est-ce qu'ils reçoivent en contrepartie. Tout ça, ce sont des questions importantes pour une démocratie. En France, on limite même le montant que les candidats peuvent dépenser. D'ailleurs, Sarkozy, un tribunal sur la question de la campagne. Aux États-Unis, on ne limite pas le montant qu'il faut dépenser, mais on demande la transparence. On demande que les candidats à la présidentielle puissent être en mesure de publier les sources de leurs fonds publics. Tout ça, c'est important dans une démocratie. Et chez nous au Congo, malheureusement, on n'en parle même pas. Mais nous, parce que nous voulons quand même contribuer dans le sens d'améliorer notre démocratie, nous pensons qu'il est important de poser cette question. Qui finance nos politiciens? Qui a financé le président Félix Tshisekedi? Voilà, nous allons tenter d'apporter certaines réponses. Nous n'avons pas des réponses tout à fait claires et précises, mais nous voulons quand même susciter une certaine réflexion autour de cette question de financement de la campagne présidentielle. Voilà, notre président s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi. En sigle, il a été élu. On n'a plus de raison de douter de son élection. C'est vrai qu'il y a encore certaines personnes qui pensent que il ne devrait pas être élu. Moi, personnellement, je pense que c'est une perte de temps. Il faut tout évoluer. Il n'y a rien qui a démontré qu'il n'a pas été élu. Écart entre Yéna, Bamoussous Zalagi tellement grand. On a donné aux autres l'opportunité de prouver qu'ils avaient plus de votes que Tshisekedi. Ils n'ont pas pu le faire. Moi, je voudrais quand même remercier Théodore Ngoye, qui, même si on sait qu'il n'a pas eu beaucoup de votes, mais le fait qu'il a quand même aidé à amener
cette question au niveau de la Cour constitutionnelle, ça a aidé, ça laisse un précédent dans un contexte démocratique. C'est vrai aussi, je comprends la position des autres politiciens qui disent que bon, la Cour est inféodée au président. On sait qu'en Afrique, c'est toujours un peu comme ça. Mais il faut quand même jouer le jeu de la démocratie. Ça veut dire que si les codes électoraux vous disent qu'il faut aller à la Cour constitutionnelle pour protester, pour contester les résultats électoraux, il faut y aller. Et après, évidemment, vous pouvez prendre d'autres moyens, comme notamment aussi demander à la population de manifester. Tout ça, ça fait partie de la démocratie. Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que les opposants n'ont pas droit de demander aux gens de manifester. La rue peut aussi être un moyen légal, aussi longtemps qu'on le fait dans les limites de la loi. C'est tout à fait normal. Mais revenons à la question de la campagne. Mouyaya, le porte-parole du gouvernement, a déclaré lors de son dernier briefing hebdomadaire que le président a été élu parce que, grosso modo, il a fait une bonne campagne. Il est allé à la rencontre des Congolais partout. Il a visité beaucoup plus de villes partout au Congo, plus que ce que tous les autres opposants ont fait. On le croit, le président est allé partout, il a fait une campagne, mais la question, c'est qui a financé cette campagne? Est-ce que c'est lui-même? Parce qu'il y a trois options. Soit c'est lui-même qui a financé avec ses fonds propres, soit il a été financé par les particuliers, un ou plusieurs particuliers. Et la troisième proposition ou option, c'est qu'il a utilisé les moyens de l'État, comme a dit Théodore Ngoï. Bon, on va essayer d'éplucher tous ces 3 points et de voir ce qu'il y a dedans. Prenons la première proposition, à financer qui campagne nae nambongo nae mogo. Est-ce que c'est plausible, cette option? On sait que la campagne coûte cher, c'est des millions. On a vu les affiches partout à Kinshasa, au point même que le candidat Moussous Bazaï se plaindre parce qu'ils ne pouvaient plus avoir de la place pour leurs propres affiches. On dirait que le président Fachi a monopolisé l'espace public. Il y avait très peu de pancartes ou des affiches des autres candidats, non pas simplement parce qu'ils ne pouvaient pas se payer ces pancartes, parce qu'ils ont dit qu'on leur avait dit qu'il n'y avait plus de place. Tout a été déjà pris par le président de la République. Alors, tout ça, c'est beaucoup d'argent. C'est des millions, on sait. Et la question de savoir, est-ce que Fachi aurait été à mesure de s'autofinancer pour sa campagne? On sait qu'il n'était pas millionnaire avant qu'il arrive au pouvoir. Il n'avait pas beaucoup d'argent. Alors, où il a eu cet argent? Est-ce qu'il a peut-être économisé à partir de son salaire? On ne sait pas. On sait qu'il a dit qu'il ne connaissait pas son salaire. Sur Top Congo, il a déclaré. Et donc, on peut supposer que dire comme ça veut dire que c'est un salaire dérisoire ou en tout cas pas très important. Je ne sais pas combien le président touche. Peut-être vous le connaissez. Si vous le savez, écrivez-nous. Est-ce qu'il avait ou il a les moyens de s'autofinancer avec tout ce qu'il y a comme dépenses de campagne? Ça, nous restons encore au niveau des questions. On sait qu'aux États-Unis, on voit des gens qui font le fundraising pour se financer. Je ne sais pas s'il y a eu de fundraising au niveau de l'UDPS ou de Tshisekedi en tant qu'individu. Moi, je n'ai pas vu grand-chose. Alors, on peut supposer qu'il n'avait pas des millions avant qu'il vienne au pouvoir. Son salaire ne le permet peut-être pas d'avoir des millions et des millions pour arriver à financer sa campagne lui-même, et qu'on n'a pas vu de fundraising. Alors, la deuxième proposition, c'est qu'il a été financé par un ou plusieurs financiers. Alors, qui sont ces personnes? On sait qu'en 2018, c'est M. Vidiye Chimanga qui a financé en grande partie la campagne du président. Comment est-ce qu'on le sait? M. Vidiye Chimanga a déclaré lui-même, lorsqu'il a été piégé par les journalistes dans cette affaire de tentative de corruption, il a ensuite démissionné, mais on a quand même compris, on a eu cette information que c'était lui le financier
du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, est-ce que Vidi est toujours financier ou il y a d'autres Vidi et Tshimanga? Il y a d'autres financiers derrière le président? On ne sait pas. Nous, en tant que journalistes, nous posons des questions et nous pensons qu'on pourra avoir des réponses appropriées à un certain moment. Si effectivement il y a des particuliers qui ont financé la campagne du président, est-ce qu'il faut qu'on sache qui ils sont? Je pense que dans une démocratie, le peuple a le droit de savoir qui a financé son président. Pourquoi? Parce que on sait que s'il y a des gens qui financent une campagne pour un président, ils s'attendent à un retour, ils s'attendent à une contrepartie. Et donc, c'est important dans une démocratie qu'on sache qui sont ces personnes pour qu'on puisse aussi surveiller qu'est-ce que le pouvoir fait pour éventuellement remercier ces personnes qui ont contribué, parce que ça peut, je dis bien ça peut, à un certain moment, contribuer soit à la corruption, soit à des choses pas très orthodoxes, parce que, évidemment, dans une démocratie, tout doit être fait dans la norme, dans les confinements de la loi. Et donc, ceux qui financent attendent peut-être qu'on leur donne des carrés miniers, qu'on leur donne des faveurs X, Y, Z, et que tout cela, ça peut contribuer à la corruption à un certain moment. Je ne dis pas que ça va les faire, mais ce sont des questions tout à fait légitimes dans une démocratie, des questions que nous, journalistes, nous avons le droit de poser, et nous espérons que ceux qui sont au pouvoir seront en mesure de donner des réponses et que nous allons analyser et voir si cela est vrai ou pas. Voilà. Troisième proposition, le président Félix a financé sa campagne avec les moyens de l'État. Théodore Ngoy, dans une de ses interviews, a dit ça. Il pense que les candidats, il n'y avait pas d'équité entre les candidats parce que certains faisaient leur campagne avec les moyens de l'État. Et je pense que cela était une question importante parce que lorsqu'on a vu que certains candidats n'avaient même pas de protection, à un certain moment, on les a envoyés des policiers. Malheureusement, c'était des policiers qui devaient être nourris et hébergés par ces candidats-là et que tous n'étaient pas à mesure de les faire. Et donc, je pense que, entre parenthèses, il faudra que cette question soit résolue dans les prochaines élections. Les candidats à la présidentielle doivent être protégés. Il faut qu'il y ait un ensemble de dispositions qui seront déclenchées automatiquement, si vous voulez, dès que les gens sont confirmés comme candidats et que ça ne dépende pas du bon vouloir du ministère de l'Intérieur ou toute autre personne qui est au pouvoir. Je ne sais pas comment on peut organiser ça, si c'est la CENI qui peut s'occuper dans le sens de demander officiellement à ce que les gardes et les autres moyens, parce qu'ils ont aussi parlé des transports, pouvaient bien donner des gardes aux candidats présidents. Si vous ne leur donnez pas les moyens de locomotion, les voitures, ils peuvent ne pas être utiles. Et donc tout ça, je crois que dans les soucis de l'équité, dans la démocratie, il faudra que cela soit résolu prochainement. Voilà, est-ce qu'il est vrai que Félix a fait la campagne avec les moyens de l'État? Bon, je ne sais pas dire oui, parce que d'abord on a vu qu'il a utilisé un avion qui était différent de l'avion présidentiel. C'était un bon signe déjà, mais toute la foule qu'il trimballait avec lui pendant qu'il faisait la campagne et toutes les dépenses qui sont liées à ça, on sait que quand on va en campagne, il y a des polos, il y a des képis, il y a des cadeaux qu'on donne, tout ce qu'il y a comme publicité, médias et tout ça. On a aussi vu même un call center dans la campagne. Je me demande tout cela, combien ça a coûté. En plus, parenthèse ici, c'était une bonne chose pour moi de voir que bon, on évoluait jusqu'à avoir un call center pour un candidat à la présidence. Mais la question que je me suis tout de suite posée, si on peut faire ça pour un candidat, pourquoi est-ce que l'État congolais n'est pas à mesure d'avoir un call center en bonne et due forme pour les services comme la police, l'ambulance, les pompiers? On devrait avoir ça. Nous sommes en 2024, 2023, 2024. On est dans un pays où il n'y a pas de call center pour l'ambulance, la police et les pompiers.
ça m'inquiète. Hein. Je sais que, bon, il y a peut-être des numéros où on peut appeler, mais souvent ça ne fonctionne pas correctement. Et on n'a pas vraiment un call center à proprement parler qui dispatche les appels aux différents services et qu'il y ait quelque chose qui marche dans ce sens-là. Alors, je veux préciser que je ne suis pas ici en train de suggérer que le président Félix aurait pris de l'argent de l'État pour faire sa campagne. Hein. Là, il faut être clair. Moi, je pose des questions. Je vais aussi, en fait, je soulève aussi certains points qui sont tout à fait importants dans ces débats ou dans cette communication autour de la campagne du président, mais je ne fais pas de suggestions directes ou indirectes. Nous espérons que, par exemple, lorsque les journalistes parlent à monsieur Patrick Mouyaya lors du briefing hebdomadaire, qui vont poser certaines de ces questions pour que nous ayons un peu de la lumière là-dessus. Mais autour de tout ça, la question que moi je voudrais voir être traitée dans le cadre de l'évaluation, non seulement du processus électoral au niveau de la CENI, mais aussi dans l'ensemble comme une démocratie, c'est que nous puissions être à mesure de décider à un certain moment en tant que démocratie que nous avons droit, nous, la population, à savoir un peu plus sur ceux qui financent les campagnes des candidats à la présidentielle. En conclusion, on a lingala parce que je pense que c'est important pour que Batunyoso, en fait plus de personnes, Bayoka, dans l'émission Oyo, question te posée, ezali nani a financé qui campagne à élection, il y a président Nabiso, Félix Tshisekedi. Pourquoi question est importante? Parce que dans la démocratie, et bongi toyeba biso population toyeba banani oyo bazopesa mbongo pour le financement ya élection parce que bato bapesa mbongo bazela pe bazwa mo ba avantage yango ozala nini na démocratie il faut toyeba parce que sinon il y a possibilité ya ko favoriser corruption na ba avantage mususu oyo ezana na kati ya loi te et longwe komi ba master komi bato bapesa mbongo ata soki normalement azana asengelo moko ezana mulongo te bopesi donc c'est important pour notre démocratie ezali mutuna oyo na démocratie bato bakoki kotuna pe ba oyo bazana pouvoir oyo baza concerné bongi bapesa biso biano toyeba exactement c'était quoi. Et puis, bongi pe na sima na élection oyo ezoya tosala makasi pona ko bongisa likamongo ya mbongo oyo ezokota na campagne parce que na bamboka mususu neti na ba France na ba États-Unis partout batala eloko wana mingi penda parce que c'est important na France ba exigera même que okoki ko dépasser montant moko boyete parce que balingi batia ba candidat nyo surtout na à égalité. Sinon, vous allez pour gagner l'élection, il faut aux anambongo, batope bazara mbongo mingi, mususu, bazara mbongo na nenge ya malongate, bazara na nenge ya mayuya, to corruption. Donc, c'est important pour na kota la likambango. Dans le but que le président Fachi a mbongo à l'État, ou bien azali corrompu, ou bien quelque chose comme ça, ou ils allaient simplement poser la question, parce que ils allaient important na démocratie na biso. Voilà, je me limite ici, na osela ba commentaire na bino. Toujours communiquer avec élégance. Ceux qui osent d'accord de magambo tolobi, exprimez-vous, mais ça là on na courtoisie, pena élégance. Ça ne sert à rien, il y a finga parce que malheureusement ce fingi elle acquise tout simplement que aux en éducation pena ya bien et puis même les parents na yo ba sala yo musala bien té. Na démocratie et bongi tout solo là, même si tous en a idée mon côté mais tout s'exprimer avec courtoisie et élégance et qu'on aide biso poto évoluer parce que tous aba enemité parce que même si tous okanisa ndenge moko te tous aba enemité ngana zana makanisi na ngai yozana oya yo soki osepelite na oya ngai expliquer pona nini oya ngai eza yango te loba tout simplement oyo yo moni ezali ya solo. Voilà, na pesi bino lo sako partout bozali tokokota na lisusu na émission oyo ekolanda tokokota pe na makambo ya financement ya campagne ya Mukwege, financement ya campagne ya Moïse, peu financement ya campagne ya Batu Mususu oyo bazalai quand même na moi ba voix na élection présidentielle. Voilà, merci et on se retrouve prochainement.